Semaine, aujourd'hui on se consacre à l'organisation pour trouver du temps pour soi. Voilà, là c'est plus seulement l'organisation pour essayer de tout caser, c'est l'organisation pour avoir du temps pour soi, pour faire ce que vous voulez, que ce soit de la lecture, que ce soit faire une sieste, qu'est-ce que ça pourrait être, travailler sur votre projet ou encore suivre le programme, enfin peu importe. Trouver du temps pour vous. Alors, où est-ce qu'on le trouve ? J'ai eu des petites idées avec mes derniers rendez-vous clientes. Et la première chose qui m'est venue, enfin qui m'a sauté aux yeux, c'est le temps qu'on peut passer effectivement à ranger après les enfants. Sauf que ce temps-là, en fait, il n'est pas forcément pour vous. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas seul à devoir tenir la maison. Et il y a des choses que vos enfants peuvent faire. Je donne un exemple. Mon fils, il sait très bien que s'il ne range pas ses jouets avant de partir à l'école, il ne les retrouve pas le soir. C'est quelque chose qui est ancré depuis un moment. C'est Maëlan, tu ranges tes jouets. Point. Tu ranges tes jouets, tu ne pars pas en me laissant ce bazar. C'est pas possible. Donc il sait qu'il doit ranger avant de partir. Il le fait. Je pense que vos enfants sont capables de le faire aussi, au moins de vous aider et pour faire en sorte que vous n'ayez pas à le faire une fois qu'ils sont déposés à l'école ou une fois qu'ils sont couchés ou voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retirer de votre quotidien, c'est facile, ils peuvent le faire. Et ne culpabilisez pas à l'idée de demander de l'aide, c'est leur rendre service aussi que de leur faire participer aux tâches de la maison. Maintenant, ce qui peut... Un autre tips pour gagner du temps, ça va être de lister toutes les tâches qu'il y a à faire dans la maison et voir celles que vous pouvez déléguer, partager. Alors qu'est-ce qu'on a dans la maison ? Ben, on a ranger, le linge, l'aspirateur, les poubelles, la vaisselle, voilà, on a tout ça. Là-dedans, débarrasser la table. Là-dedans, il y a des choses que les enfants peuvent faire. Alors peut-être il y a un conjoint aussi à la maison qui peut participer aux tâches et qui le fait peut-être déjà et c'est super, mais il y a des choses aussi que vos enfants peuvent faire, comme débarrasser la table, ça c'est tout à fait possible. Au moins prendre l'assiette et poser dans la cuisine, ça c'est possible de faire pour que justement une fois que soit ils sont à l'école, soit ils sont couchés, vous n'ayez pas ça à faire. Parce qu'en fait, si on fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, forcément au bout d'un moment ça fait 24 heures. Seulement si on retire quelques petites choses, et ben ça va vous faire gagner des heures et des heures. Donc si on enlève le fait de ranger les jouets tous les jours, les jouets, les vêtements, si on enlève aussi le fait de débarrasser la table, je pense qu'ils peuvent aussi nettoyer la table si c'est un petit peu sale. Ils sont capables aussi éventuellement de ramasser des miettes. Enfin, voilà, ce sont vraiment des petites choses qui, pour vous, mises bout à bout, vous prennent toute la journée, mais pour vos enfants, vont prendre 2 secondes et ils seront contents de participer et c'est peut-être même un bon apprentissage de participer aux tâches de la maison. Alors, si vous voyez d'autres choses que vous pouvez répartir, bien sûr, allez plus loin. Hein. Pour moi, je vois pas trop ce que je pourrais demander en plus à Maëlan, puisqu'il n'a pas encore 4 ans, donc je vais pas lui demander... Et encore, il participe, hein, il aide à ranger les courses. Parfois, il aide à mettre le linge à sécher. Il m'aide aussi à plier le linge et à le ranger. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut demander au quotidien. C'est vraiment, s'il est de bonne humeur, alors il m'aide. Mais ça va être compliqué d'imposer ça. Autant je peux imposer qu'il débarrasse sa table et qu'il range ses jouets avant de partir ou avant d'aller se coucher. Après, le reste, faut pas non plus... Enfin... Peut-être chez vous c'est comme ça et c'est ok, hein. Moi je sais que plus je vais imposer des choses à mon fils, moins il en fera. Donc il faut essayer d'en rajouter petit à petit. Mais entre temps pas trop bousculer monsieur. Qu'est-ce qui pourrait être réparti aussi là tout de suite j'ai pas d'idée. Par contre n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez d'autres idées pour donner des tuyaux aux copines. Et... j'avais deux autres choses à partager avec vous pour le gain de temps, justement, pour en trouver pour vous. Ça va être la première d'éliminer les notifications. On perd un temps fou à chaque fois qu'on reçoit une notification.
Mis bout à bout, c'est des heures perdues dans la journée. Alors c'est mon mentor qui avait lancé ce challenge à la fin de l'été. J'avais pas réussi à le faire, hein, c'est pour vous dire. Hein. Je vous donne un conseil que j'ai eu beaucoup de mal à suivre. Par contre, j'ai pas réussi à enlever les notifications, mais j'ai réussi à ne les ouvrir qu'à certains moments. Qu'à décider à quel moment j'ouvrais les notifications. C'est-à-dire que par exemple, jusque-là, pour Messenger, je répondais dès que je recevais un message et au final, j'avais plus le temps de rien du tout parce que je passais mon temps sur Messenger. Là, par contre, j'ai décidé, j'ai des créneaux, donc c'est le matin quand je me mets sur mes actions quotidiennes, là oui, évidemment, je réponds aux messages. En milieu de matinée, en fin de matinée, en début d'après-midi. Il peut y avoir un moment avant que j'aille chercher Maëlan à l'école où je prends le temps de répondre aussi. Donc ça fait quand même 5 moments, mais ça veut dire qu'entre-temps, je n'ai pas regardé. Et ça me fait gagner du temps et ça m'enlève aussi de la charge mentale. De pas me dire, oh là là, je m'ai répondu, il faut que je réponde, ça va pas du tout, machin. Voilà, je prends 5 minutes 5 fois par jour, donc au final, ça me fait 25 minutes. Mais ça me prend nettement moins de temps que si je répondais à chaque message à chaque fois et que je coupais à chaque fois ce que je fais. Et par exemple, quand j'étais en train de manger, j'étais aussi en train de répondre et ça j'ai arrêté aussi parce que ça me mettait une pression pas possible. Donc maintenant, l'idée c'est quand je fais une chose, je ne fais que ça. Donc quand je suis en rendez-vous avec les clientes, je ne fais que ça. Quand je suis en train de créer du contenu, je ne fais que ça. Quand je suis en train de manger, je ne fais que ça. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Et quand je suis en train de discuter, quand je suis en train d'échanger avec vous par message, je ne fais que ça. Donc je suis nettement fatiguée puisque je ne suis pas à faire 36 choses en même temps. Et du coup, je gagne du temps. Et du coup, mes réponses sont peut-être même un peu plus qualitatives. Voilà, c'était ça. Et en même temps, je vous ai parlé des blocs de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très, très bien, les blocs de travail. Alors, ça dépend du temps de concentration de chacune, c'est OK. Et ça dépend du moment de la journée où vous avez de l'énergie, c'est OK. Moi, je sais que le matin, je travaille par bloc de 30 minutes. Ensuite, je me lève 5 minutes, je marche, je vais aux toilettes, je plie du linge, peu importe. Je retourne travailler 30 minutes, puis 5 minutes de pause, et ainsi de suite. Moi, je fonctionne comme ça. Alors, je pense être capable d'être concentrée plus longtemps. Seulement, je sais que pour mon dos, je ne peux pas me permettre de rester assise trop longtemps. Donc, je fais bouger mon corps, je m'étire, je descends les escaliers, je les remonte, peu importe. Mais je me lève et je marche et je bouge. Parfois, je fais des petits étirements, voilà. Peut-être que les voisins me voient tourner dans tous les sens, faire mes étirements. Mais je sais que mon corps en a besoin, donc je le fais. Certaines d'entre vous auront des blocs de 20 minutes et c'est OK. Et certaines auront des blocs d'1 heure, 2 heures et c'est OK. C'est vraiment chacune qui s'écoute. Mais je vous invite vraiment à tester ces blocs où vous ne faites qu'une seule chose. Et vous ne levez pas le nez tant que le réveil n'a pas sonné. Vraiment le minuteur c'est quelque chose de top parce que du coup vous n'avez pas à regarder l'heure, vraiment vous savez que ça va sonner quand ce sera fini. Ça c'est vraiment top, travailler avec un minuteur, vraiment ça fait gagner du temps et donc l'idée de tous ces tuyaux aujourd'hui c'est de trouver du temps pour vous. Ce que je vous invite à faire, avant même d'avoir appliqué tous ces conseils, ça va être de savoir ce que vous allez faire de ce temps. Parce que la nature a horreur du vide. Et pour vous aider à trouver ce temps, elle va savoir ce que vous allez en faire. Donc, vous pouvez noter sur un papier, sur votre ordinateur, où vous voulez, sur votre téléphone, ce que vous allez faire de ce temps. Est-ce que vous allez prendre du temps pour lire? Est-ce que ça va être pour aller dehors, pour faire de la peinture, pour faire du dessin, pour dormir, pour regarder la télé, pour jouer sur votre téléphone? Peu importe. Qu'est-ce que vous allez faire de peut-être ces 30 minutes, 1 heure que vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez suivre une vidéo du programme? Est-ce que vous allez travailler sur votre projet? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment vous aider à trouver du temps pour vous. Dans la mesure où cette semaine j'ai essayé de répondre au maximum à vos demandes que j'ai faites donc sur le sondage.
Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, je vous ai dit, je vais me focaliser lundi sur la prospection pour les VDI. En sachant que celles qui font autre chose, ça va leur servir aussi. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Et puis bien sûr, prenez soin de vous.